Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon Jésus. Tu es avec moi. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Et pourquoi pas le nom de Jésus? Mon Jésus. Au nom de Jésus. Toujours nous fléchis. Hey, tu es mon Jésus. 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 Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Jésus, je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime, Jésus. Papa, 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 je t'aime, papa, 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 je t'aime, papa. Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Yaya, je t'aime, Yaya. Yaya, je t'aime, Yaya. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Chante avec moi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un bouclier, comme un bouclier, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'as consolé. Jésus, tu m'as consolé.
consolé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformais. Transforme-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformais. Transforme-moi, ne me laisse pas tomber. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as entendu là. Yahweh, Boko Kisabila. Il peut garantir un meilleur avenir. Est-ce que tu peux chanter cela? Il te promet de merveilleux choses ce soir. Il te promet le meilleur congé ce soir. Papa il est celui qui promet et qui accomplit. Est-ce que tu peux chanter là? Avec des cris de joie.
Donne-lui une offrande d'acclamation. Acclame-le avec des cris de joie. Des cris de joie pour le Seigneur. Des cris de joie. Amen. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour cette séance de plus que tu nous accordes. Père, que cette université des couples soit un moment pour la guérison, la transformation et l'éclairage de quelqu'un. Père éternel, Dieu de grâce, parle à notre esprit, parle à notre intelligence. Donne-nous surtout la force de pouvoir appliquer ton enseignement à notre vie, afin que, Père, les couples que nous allons bâtir, que nous avons bâtis, puissent devenir encore solides. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Université des couples 2024. Amen. Fais luire ton couple. Amen. Fais luire ton couple. Fais briller ton couple. Amen. Moi, mon couple brille déjà. Hein, mon couple. Vous avez vu mon couple. Oh, mais mon couple vient. C'est mon couple. Hein. Vous voyez comment mon couple brille. Les lèvres brillent, les lunettes brillent, la tête brille. Amen. Amen. Le sous-thème 1, comme c'était sur l'affiche, c'est le couple et l'alliance. Amen. Amen. Bon, on va faire les choses des grands. Hein? On va faire les choses des grands. Donnez-moi 45 minutes. Et on va partir, on va continuer demain. Les questions, notez les questions, notez les questions. Notez les questions. Et vendredi, amen. Tous les bishops, ils sont tous mariés. Il y a certains qui ont 5 alliances au doigt. Ils vont répondre aux questions. Amen. N'hésitez pas, en tout cas, notez toutes les questions. Ou bien si vous pensez que vous allez les oublier, envoyez-les au numéro du prophète Samad. C'est sur le grand forum. Son numéro est là-bas. Envoyez-lui, il va déjà stocker les questions. Amen. N'ayez pas honte des questions. Si vous avez honte quand vous cite, envoyez la question. Nous, on va lire ça de façon anonyme. Amen. Donc, je disais tantôt que le sous-thème 1, c'est le couple et l'alliance. Amen. Nous allons aller dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 4, le verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12, la Bible dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons encore prendre Osée 2. Osée 2, le verset 21. Osée 2, le verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Verset 22. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer la parole de Dieu? Amen. L'université des couples, c'est fait pour pouvoir équiper les hommes et les femmes qui vont être en couple ou qui sont déjà en couple. Pour ne pas que nous puissions avoir des couples qui ne marchent pas, qui n'avancent pas, qui ne produisent pas. Amen. Mais avant que je ne commence, amen, je voulais d'abord vous expliquer ceci.
Écoutez, jeûner, prier, méditer la parole de Dieu ne te rendra pas productif si tu n'es pas pasteur. Pourquoi je vous le dis? Diminue un peu, merci. Pourquoi je vous le dis? Parce que au fur et à mesure que je suis en train de regarder l'église, je me rends compte que des gens avec des compétences, avec des qualités, sont en train de devenir médiocres parce qu'ils pensent qu'ils jeûnent, ils prient et tout va bien aller. Écoutez-moi. Amen. Le but qu'on se rassemble ici, ce n'est pas pour devenir religieux. Les gars, quand je suis là-bas, si vous ne pouvez pas me voir, il y a les écrans. Amen. Ce n'est pas que nous puissions devenir religieux. Parce que c'est le religieux qui attend tout que son Dieu ou son idole puisse faire ça de lui. Nous sommes dans une quête spirituelle. C'est quoi la quête? C'est une recherche. Et quand tu trouves une solution ou une supposée solution, tu prends et tu appliques à ta vie et tu auras un résultat. Amen. Ne rêvez pas. Jamais un pasteur ne viendra vivre votre vie à votre place. Un ange, c'est rare qu'un ange vous allez entendre est venu vous donner la solution. La solution vient de ce que tu entends. Quand ça touche ton cœur, tu dois maintenant chercher comment faire pour appliquer ce que tu entends à ta vie, pour que ta vie puisse avancer. Mais si vous pensez qu'il suffit d'écouter, amen, et que ce que vous avez écouté va s'appliquer seul à ta vie et va te produire des fruits, ça veut dire que tu décides de devenir religieux. Amen. Non, nous ne devons pas être religieux, mais nous devons être spirituels. Le spirituel, c'est celui qui trouve des connaissances, qui trouve des capacités, applique à sa vie et sa vie démontre qu'il a compris des principes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est Maël, non? Maël. Amen. Vous voyez, je connais même les prénoms de tous les enfants. Oh, pardon, que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a deux faits. J'ai dit, université de couple, cette année-là, on va monter. Hein? N'attendez pas encore vos histoires. Vous voulez toujours qu'on vous parle de sexe, tout ça là. Il y a Karma Sutra et autres. Allez lire. J'avais même certains livres qui traitaient de la sexualité. Là, je ne sais même pas où ça se trouve. Non, mais il faut vous cultiver sur la sexualité. C'est important dans le couple. C'est quoi? Vous me regardez, c'est comme si vous êtes des saints et des saintes. Il faut se cultiver. Quand on veut faire quelque chose, si on veut bien le faire, il faut se cultiver. Arrêtez l'hypocrisie. Amen. Je disais qu'il y a deux faits qui font que les couples ne marchent pas bien, qui font que les couples sont malheureux, ou bien qui font que les couples s'arrêtent. Ces deux faits-là sont quel type d'individus sont dans le couple, et le deuxième, c'est quelle compréhension vous avez du mariage. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais d'abord te raconter l'histoire et je vais revenir. Il y a une histoire que j'ai entendue. Il y a un monsieur, amen. Bon, je vais faire comme à l'époque Patrick Nguemandong nous faisait à Africa numéro 1. Histoire. Amen. Il y a un monsieur qui avait sa femme et ils étaient ensemble depuis près de 15 ans, 16 ans. Et un jour, il s'est passé quelque chose. Il y a eu le test d'ADN. Le père a fait un test d'ADN avec l'enfant. Et le test d'ADN tombe, le père n'est pas le père de cet enfant. Amen. Le gars était choqué. Il ne savait plus où il habitait. Et l'enfant avait paniqué, puisque l'enfant aussi avait vu les résultats. Et ils ont confronté les résultats à la mère. Ils ont fait plusieurs fois. Ils ont fait au moins 3 ou 4 pour être sûr. Et après,
le résultat c'était le même. Ils ont finalement montré à la mère. Et la mère a pleuré. Elle a crié. Elle a gémi. Et elle a dit au mari, en fait, à l'époque où j'étais connu, amen, j'étais n'importe qui, j'étais n'importe quoi. Au point où je ne savais pas en fait qui m'avait enceinté. Mais quand j'avais regardé tous les gens dans la période qui avaient couché avec moi, celui qui avait l'argent, celui qui paraissait responsable, c'était toi. Donc la solution la plus simple, c'était de te donner la grossesse. Amen. Imaginez l'homme, comment il était choqué. Et il est resté, et la femme a quitté la maison, elle est partie. Il est resté avec l'enfant. Un moment, il a réfléchi. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, il a réfléchi. Et il a payé des gens pour fouiller la vie de sa femme. Ils ont fouillé la vie de sa femme, fouillé la vie de sa femme, fouillé la vie de sa femme. Ils n'ont rien trouvé. Parce que sa femme lui avait dit, depuis que je suis tombée enceinte jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai jamais trompé. Et le calendrier de la femme était simple. Maison, marché, gym. En tout cas, c'était 3, 4, 5 choses. Et le monsieur, à un moment donné, s'est assis. Il a dit à sa fille, nous allons donner une autre chance à maman. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand il a fouillé dans la vie de sa femme, il a pris des experts fouilleurs. Comme vous êtes expert en papato là. Voilà, il a pris des experts fouilleurs qui ont fouillé, qui sont allés dans la maison de son père, qui ont cherché les anciens amis, ils ont fouillé. Il a mis les moyens pour qu'on fouille. En fin de compte, ils n'ont rien trouvé. Et on lui a dit, vous avez une femme exceptionnelle. Il dit, une femme exceptionnelle qui m'a donné l'enfant de quelqu'un d'autre. Amen. Et il dit à sa fille, on va donner une autre chance à maman. Il a appelé sa femme, il a dit, reviens à la maison, je te donne une autre chance. Amen. J'espère que mon histoire vous a plu. Pourquoi ce monsieur pouvait donner une autre chance à cette femme alors qu'elle lui avait fait la plus grosse trahison de sa vie? Écoutez-moi. Pourquoi nos couples ne sont pas stables? Pourquoi souvent nous ne sommes pas heureux? Pourquoi souvent nous n'allons pas loin? Premièrement, le couple est constitué de 2 individus. Et il faut que ces 2 individus puissent avancer, évoluer pour faire un bon couple. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Quand tu entres en couple, ou bien comme tu es déjà en couple, tu dois répondre d'abord à cette première question. Qui es-tu? Amen. La question de savoir qui je suis permet de définir ce que tu es, de connaître qui tu es et de connaître ta valeur. Amen. Aujourd'hui, les gens se mettent en couple, vont jusqu'au mariage sans connaître qui ils sont. Parce que souvent, nous projetons vers l'autre nos insécurités. On pense que moi, je n'ai pas de personnalité, ma personnalité sera celle de l'autre qui est avec moi. C'est une tragique erreur, parce que l'autre aussi a ses insécurités. Amen. Qui es-tu? Vous savez, quand je pose cette question, si je prends les gens au hasard ici, là, 90% vous allez mentir. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de savoir qui on est. Parce que ça ne nous intéresse pas de savoir qui on est.
pourvu qu'on fasse. Non. Celui qui veut bien faire, celui qui veut aller loin, doit savoir qui il est. Amen. Regardez, quand on a rencontré la femme, on a enlevé la fiche, maman Déborah, la femme du patriarche Sosa, nous on voulait prendre sa photo et la photo, ouais, maman Déborah, celle qui sera là dimanche, que quelqu'un acclame pour la vie de cette maman. Amen. Vous voyez la fiche? Non, mais vraiment la technique là. Vous voyez la fiche? Je suis avec mon épouse, mais elle est seule. Donc, on lui a dit non, en fait, pour équilibrer la fiche, il fallait qu'on mette une photo avec son époux. Vous savez ce qu'elle nous a dit? Elle dit non, ce n'est pas un programme national. C'est moi qui rencontre des jeunes. Donc, on ne peut pas ajouter papa. Hey, est-ce que vous comprenez ce qu'elle venait de nous dire? Elle connaît sa valeur. Elle connaît la valeur de son mari. Et on ne peut pas la mettre, elle et son mari, sur une affiche pour des pauvres comme nous, entre griffes. Donc, si vous rencontrez cette maman, vous lui posez la question, qui es-tu? La réponse est tellement claire dans son esprit qu'elle ne pouvait pas coller la photo de son époux et moi de mon épouse. Parce qu'elle sait que la valeur dans l'œuvre qu'elle a avec son mari et la valeur dans l'œuvre que moi j'ai avec mon épouse, ce n'est pas la même chose. La première question que tu dois te poser, qui es-tu? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. La deuxième question. Amen. Ma chérie, elle est où? Reviens, reviens. La mère de 13. Hein, vous la voyez mince comme ça, elle va me faire 13 enfants. Regardez. J'espère que tout le monde nous regarde. Il n'y a plus de caméra, qu'une caméra nous suive. Regardez. Est-ce que vous... Qu'une deuxième caméra vienne ici. Vraiment. Ça va aller. Hein? C'est la technique des Africains. Je vous explique le mariage. Comme on est caché là, donc suivez sur l'écran. Je vous explique le mariage. Le mariage, c'est deux personnes qui se tiennent et vont dans une même direction. Amen. Voilà, c'est ça le mariage. On ne va pas dans une même direction n'importe où, on va quelque part. Ou bien, non, on va quelque part, non? 13 enfants. Amen. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, donc depuis le début de votre couple, et reprends ta position, voilà. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est... Tu vas où? Où? Tu vas où? Ah, mais moi, c'est là que je vais. Hein? Ok, ça va aller. Merci. Amen. Le mariage, c'est vous allez d'un point A à un point B. Et pendant que vous êtes en train de faire ce voyage, vous êtes en train d'accomplir quelque chose. La deuxième question que tu dois te poser, que sais-tu faire? Amen. 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 Que sais-tu faire? Vous savez, quand je pose cette question-là, dans le contexte africain, ça commence à énerver les femmes. Les femmes commencent à s'énerver. Elles n'aiment pas cette question. Pourquoi? Regardez, on va parler de 14 février, tonton Valentine. Saint-Valentin, tonton Valentin. Non, voilà. On a dit fête des amoureux. Amen. Amen. Fête des amoureux. C'est en Afrique. Fête des amoureux, c'est la fille, la femme qui dit à son mari, ah, c'est la fête de Saint-Valentin, tu m'offres quoi? Donc l'amour, là, c'est l'homme seulement qui doit prouver l'amour. La femme ne doit pas prouver l'amour.
Si on dit fête des amoureux, on a dit fête des amoureux. Donc ça veut dire, toi tu me prouves ton amour, moi je te prouve mon amour. Mais pourquoi c'est l'homme qui doit faire des cadeaux? En fait, pourquoi nous réagissons ainsi? Pourquoi nous réagissons ainsi? C'est dans le qu'est-ce que tu sais faire. Tu sais, quand tu ne sais rien faire, tu attends tout de l'autre. Et quand l'autre ne peut pas tout te donner, tu vis dans la frustration. Je répète, que sais-tu faire? Parce que ce que tu sais faire là te sécurise. Amen. En plein 21e siècle, en allant vers la fin du 21e siècle, n'épousez pas une personne qui ne sait rien faire. C'est un piège, c'est une autodestruction. Toute personne que vous allez mettre dans votre sein, que vous allez mettre à côté de vous, doit avoir une qualification. Que sais-tu faire? Même si c'est vendre l'arachide ou la tomate, on peut évoluer. Mais quand tu ne sais rien faire, tu es en perpétuelle attente. Et quand tu es en perpétuelle attente, l'autre est fatigué de donner. On peut t'aimer comme on aime, comme on veut là. À un moment donné, l'homme se fatigue de donner. Ou bien la femme qui donne se fatigue de donner. Parce que c'est humain. Que sais-tu faire? Ça parle de ta valeur. Quelle valeur as-tu? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Merci d'acclamer le Seigneur. Vous savez, comme je disais au début, la personnalité de l'individu. Tu es quel type de personne? Comment te définis-tu? Amen. Comment te définis-tu? On dit, si on doit parler, je vais parler par exemple du téléphone. Le téléphone, c'est un rectangle, voilà, avec un écran qui permet d'appeler, d'écrire des messages. J'ai défini le téléphone. Comment toi tu te définis? Parce que la façon que tu te définis, d'abord dis à ton voisin ou à ta voisine, comment tu te définis? La façon que tu te définis, amen, donne l'image que tu projettes vers l'autre. Amen. Normalement, les couples devaient s'asseoir les uns à côté des autres. Ah, vraiment, bon, ça va aller. Comme ça, tu tires bien l'oreille à l'autre. Tu dis, tu entends ce que le pasteur dit. Comment tu te définis? Parce que la façon que tu te définis, c'est l'image que tu renvoies à l'autre. Vous savez, aujourd'hui, l'image que nous renvoyons souvent, c'est la première image de je t'aime, moi si je t'aime, je t'aime, je t'aime. Écoutez-moi, je t'aime, moi si je t'aime, on t'aime, ça me t'aime, ça me s'aimer, t'aimer là, tout ça là. À un moment donné, ça finit. Le coup de foudre devient le coup de glaçon. Ça prend l'eau. À un moment donné, la passion où on faisait 8 heures au téléphone, on ne dort pas. Si je n'entends pas ta voix, je ne dors pas. Ça finit. Si tu ne m'épouses pas, je vais mourir. C'est le lendemain du mariage, ça finit. Écoutez, amen. Vous savez, quand on est dans la passion, dans l'amour, le coup de foudre, vous savez qu'est-ce qu'on voit de l'autre? On trouve que l'autre brille. Il est beau, elle est belle, sans défaut. On devient aveugle. C'est pourquoi on dit, ne vous mariez pas quand vous êtes encore amoureux. Parce que quand
Richard, bon, le boss Richard, va te mettre dans sa maison. Amen. Non, viens, Richard, tu es trop beau, il est trop beau. Viens. Ah, voilà. Vous voyez, quand vous voyez Richard comme ça, non, don't put your hand on back. Hein? Ok, yeah. Be relaxed. Nous, on parle anglais. Vous aussi, faites l'effort. Vous voyez, quand on voit Richard, comment il est beau. Harmonie, pantalon, chaussures et tout ça là. Et les filles vont dire, oh, il est mignon, il est beau. Vous savez, quand tu vas vivre avec Richard, il y a une partie que tu n'as pas vue. Il y a l'ombre. Richard, il y a la lumière, mais Richard, il y a aussi l'ombre. Merci Richard. Il y a l'ombre. Comment Richard se définit? C'est l'image qui va te projeter. Avec la partie éclairée et avec la partie de l'ombre. Tu vas évaluer. Est-ce que c'est bon à garder ou pas à garder? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, on est arrivé à un moment où c'est triste quand même. Tu épouses une personne que tu ne connais pas. Tu épouses une personne, tu découvres qu'elle est totalement le contraire de ce que tu pensais. Quel choc. Quel choc. C'est triste, hein? Vous savez, que quelqu'un dise Amen. Oh, je veux un vrai Amen. Regardez. Amen. Nihad, viens d'abord. Oh, ma chérie, viens. Viens. Mère de 13, viens. Venez. Voilà. On va me faire photo, hein. Restez là. Philippe, François, viens, François. Viens, mon frère, viens. Comment tu vas? Voilà, le beau François avec la barbichette. Tu te maries avec quelqu'un, tu découvres que la personne n'est pas ce que tu pensais qu'elle est. Ou bien la personne t'a dit autre chose et te montre autre chose. Tu te maries, tu te rends compte que c'est pas en fait ce qu'il te fallait. Je disais, quand tu es chrétien, Amen. Vous avez vu François? Vous avez vu François? Quand tu es chrétien, Amen. Ok. François, si au choix, tu vas porter une des deux là, au dos, tu vas prendre qui? Reprends. Non, c'est juste une expérience. Tu dois, au choix, tu veux porter une au dos, tu vas prendre qui? Amen. Non, arrêtez de rire. Vous savez pourquoi François choisit la mère des 13? Parce que quand il regarde sa corpulence, il voit ses capacités, il voit ses muscles, il se dit, pour ne pas mourir en route, mieux vaut prendre celle-là. Je peux courir avec elle. Beaucoup de chrétiens sont comme François, ils ne vont pas prendre celle-là, mais ils vont prendre plutôt Nihat. Et ils vont marcher avec. Maintenant, imaginez les dégâts. Vous pouvez aller rejoindre votre place. Amen. Tout simplement, Amen. À partir du moment où tu ne sais pas comment te définir, Amen, tu ne peux pas définir ce dont tu as besoin.
Et c'est en cours de route, tu te rends compte que je me suis trompé. Mais comme l'église a les yeux sur toi, on est parti voir les parents, on a donné vin, on a donné champagne, on est allé chez le maire, on a fait, je vous déclare Marie devant l'État et tout ça. Et après, à un moment donné, on est venu à l'église, le pasteur était en costume, il disait Amen, que votre mariage soit heureux, que votre mariage soit, ayez plusieurs enfants. 3 jours après, tu te rends compte que la charge là, tu ne peux pas mettre ça au dos. Parce que tu n'as pas compris le début. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, comment te définis-tu? Quelles sont tes valeurs? Amen. Parce que ce sont ces valeurs-là que tu vas emmener dans le couple. Amen. Ce ne sont pas des valeurs que tu vas créer dans le couple. Ce sont les valeurs que tu as déjà. Des capacités que tu as déjà. La force que tu as déjà. Que tu vas emmener dans le couple pour fortifier le couple. Comment tu te définis? Si quelqu'un avec moi qui l'acclame le Seigneur. Vous savez, la personnalité, amen, que tu as ne change pas dans le couple. Le mariage ou bien la vie de couple, c'est la fusion de 2 personnalités. Amen. J'ai une question pour toi. Quelles sont tes passions? Pour beaucoup ici, en Afrique surtout, on n'a pas de passion. Je suis sûr, 75% des personnes ici n'ont pas de passion. J'ai encore une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu possèdes? 98% parmi nous ne possédons rien. Amen. Amen. Vous savez, je reviens dans le contexte africain. Ça va aller, hein, ça va aller. C'est la vie de l'homme qui est comme ça. Je reviens dans le contexte africain. Amen. La passion, quand tu as une passion et tu nourris cette passion à son tour te nourrit. Si tu aimes lire, la lecture va te nourrir. Si tu aimes jouer le jeu vidéo va te nourrir. Si tu aimes faire du sport, le sport va te nourrir. Parce que ta passion t'aide à construire la personne que tu es. Amen. Et la personne que tu es, c'est celle que tu proposes à l'autre. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Écoutez-moi. Tu peux venir dans un mariage. Tu peux être en couple avec juste ce que tu possèdes. On peut acheter le partenaire. On s'offre un partenaire avec ce qu'on a. Mais quand on n'a rien, on doit être quelqu'un. C'est pourquoi je te pose la question. Quelles sont tes passions et qu'est-ce que tu possèdes? Si tu reconnais que tu ne possèdes rien, il faut avoir des passions. Il faut développer des passions. Parce que ce sont les choses que tu vas partager avec la personne qui sera en couple ou qui se mariera avec toi ou qui s'est mariée avec toi. Amen. Moi, j'ai une passion. Elle est violente. Les jeux vidéo. Ça là. J'ai mes héritiers même, ils sont déjà trop dedans. Ah oui, nous on appelle 5 à la maison. Il faut voir comment Maël a un jeu là dessus, on appelle quoi? Jeu des robots. Quand je vois Maël en train de jouer, moi-même je suis étonné. Pourquoi? J'ai transmis quelque chose à mes enfants. Parce que j'ai ça en moi. Amen. Toi, tu transmettras quoi? Avant que tout ce monde ne vienne, avant que les enfants ne viennent, vous devez d'abord vivre à 2.
comment vous allez vivre à deux. Sans personnalité, sans passion, sans vision, sans possession. Vous allez vivre comment? Comment vous allez bâtir un couple? Amen. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi. La vie à deux va demander un moment de sacrifice. Mais une personne qui accepte de se sacrifier, c'est une personne qui connaît sa valeur et sait où elle va. Si beaucoup de couples ne tiennent plus, ne durent plus, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est et on ne sait pas pourquoi on doit se sacrifier. Et c'est en train de vous tuer. La plupart des couples que moi je suis en train de rencontrer, que je rencontre aujourd'hui, que je conseille aujourd'hui, la plupart des temps, ce qui unit les gens, c'est soit parce qu'on veut se libérer sexuellement, soit c'est parce qu'on est fatigué d'être seul. On veut quelqu'un qui va nous accompagner. Amen. Vous savez, dans cette vision-là, les femmes seront toujours victimes. Parce qu'une femme qui n'a pas d'identité, une femme qui ne sait rien faire ou sait faire très peu, une femme qui n'a pas développé la passion, comment faire passer son temps, se retrouvera très vite jouée d'un homme. Qui va lui faire des promesses. On est très fort, demandez à Juste, ou bien Juste, pour faire des promesses. Quand je vais marcher sur la lune, tu seras mon soleil. Ah! Amen. Le couple. Amen. Quelle personnalité apporteras-tu ou apportes-tu dans ton couple? Écoutez, mes frères et mes sœurs. Deux personnes sans personnalité qui se mettent en couple ne vont pas créer une personnalité. Ces deux ombres ensemble, ça ne peut pas se coller. C'est deux personnes formées qui se connaissent, qui s'entretiennent, qui ont une vision, qui vont quelque part, qui font quelque chose. Quand ils se mettent ensemble, ils mutualisent leurs forces. C'est pourquoi l'Ecclésiaste a dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si toi tu es vide, la personne qui va faire la vie avec toi est vide. Qu'est-ce que vous allez créer? Écoutez-moi, un couple ne dure pas parce qu'on est capable de coucher ensemble du matin au soir. Au bout de 2 ans, 3 ans, ça finit. On n'a plus envie de coucher ensemble. Un couple ne dure pas parce que quand on n'a pas vu l'autre, on ne dort pas. Les gars, cette transformation chimique du cerveau que nous appelons amour et tous les autres noms qu'on a donnés là, à un moment, l'effet finit. Si l'effet de Feralgan sur tes maux de tête finit, ça aussi, ça finit. Écoutez, amen. Amen. Vous tous ici là, à part peut-être 2 personnes ou 3, vous avez été ou vous êtes sexuellement actif. Qui n'a pas connu cette période où tu as fini de coucher avec la personne, tu as envie de vomir, tu ne veux plus voir la personne? Ce qu'on appelle aujourd'hui goumen. Je sais que tout le monde va lever la main. Pourquoi? C'est parce que la passion s'éteint. Donc on ne peut pas se mettre sur la passion et dire je veux avoir un couple solide, je veux bâtir un couple. Non, on bâtit le couple sur la personne qu'on est. Je choisis une personne, la personne m'a choisi. Tu as quoi? J'ai quoi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Comment on peut te définir? Voici, je me définis ainsi. Est-ce que ta vision, ma vision, ta personnalité, ce que tu es, on peut mélanger et produire quelque chose de nouveau? C'est ça qui permet d'aller loin.
Amen. Bon, je sais qu'on est au 21e siècle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais finir sur l'individu, sur l'individualisme, la personnalité, par cette question. Amen. Oh, je vais voir la main de quelqu'un. Demain, il faut inviter ton chéri, ta chérie, invite ton frère, invite ta soeur. On va continuer demain. Amen. Je vais finir par cette question. Oh, je n'ai pas vu vos mains. Non, il faut filmer ça, je veux voir sur l'écran. Il y a des gens qui ne lèvent pas la main. Bon, ça va aller. Et ils se disent, Daddy va encore dire quoi là? Non, je... Ah, tu es là. Ah, ça c'est ma chérie. Oh, je ne t'avais pas vu. Ah, ouais, comme elle est belle. Ah, moi j'ai que des jolies chéries. Amen. Je voulais te poser cette question avant que je ne passe pour parler sur le couple et l'alliance. Dans quel domaine tu peux encore évoluer? Dans quel domaine peux-tu encore évoluer? Amen. Les gars, vous savez, les défis actuels, je ne suis pas un gars des années 70, des années 50, 40, non. Je suis un gars actuel et je regarde les choses telles que je les vois aujourd'hui. Aujourd'hui, le couple qui a une chance de durer, de produire, d'être heureux, c'est un couple où les individus qui constituent le couple sont capables d'évoluer, de se transformer, de se transcender. Je te pose la question. Est-ce que tu es capable d'évoluer? Écoutez. Ce que l'histoire en Afrique nous a enseigné, c'est quoi? Vos mères, quand elles ont fait un enfant, elles sont arrêtées comme ça. Quand elles ont fait 2, elles sont bloquées. Elles deviennent des ménagères. Même si elles travaillent, mentalement, elles deviennent ménagères. Et quand on est ménagère, on se néglige. Amen. Quand on est ménagère, on ne se projette plus. Quand on est ménagère, on fait l'essentiel pourvu que la maison puisse survivre. Parce qu'on va dire, j'ai des enfants, il y a le ménage à faire. On trouve beaucoup de raisons pour ne plus évoluer. Amen. Qui a un téléphone portable ici? Un smartphone. Oh, levez les mains, je vais voir, non? Bon, qui a Internet dessus? Mais levez bien les mains. Ok. Est-ce que vous voyez, comme moi, les stimuli sexuels qui sont sur les téléphones aujourd'hui? On vous montrera des belles femmes, des beaux hommes. Toujours. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ou bien comme beaucoup c'est subliminal, vous ne faites pas attention. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? La stratégie principale du diable est ceci. Il veut emmener le maximum de personnes à l'infidélité. Chaque fois que tu ouvriras ton téléphone, tu auras toujours l'impression que ce que tu vois est mieux que ce que tu as. Non, vous n'êtes pas rendu compte. En fait, le but du diable actuellement, c'est quoi? C'est de faire que le mariage ne puisse plus exister. Il faut que le mariage disparaisse. Et les gens sont en train de penser que la meilleure technique que le diable a trouvée, c'est LGBT. Non, la meilleure technique, c'est que les gens puissent devenir volages, qu'on ne soit jamais satisfait de la personne qu'on a. Et pour cela, on va toujours te stimuler. Regardez, la plupart des images, des réels africains, vous allez voir des filles avec des grosses fesses. On se demande même ça sort d'où. Avec des pantalons bizarres, toujours en train de stimuler. Et toi, quand
tu vas regarder ta femme, si elle n'a pas de grosses fesses, tu te dis, il faut trouver une qui a des grosses fesses. Tu penses que c'est toi-même qui es en train de créer. Non, c'est le téléphone que tu tiens à la main qui te pousse à ça. Parce que le but du diable, c'est transformer notre mental, notre vision, nos attentes. Et quand quelqu'un est insatisfait, quelqu'un ne peut pas se marier. Ou bien si la personne se marie, c'est pour être tout le temps infidèle. C'est pourquoi je te pose la question. Peux-tu encore progresser? Peux-tu encore te transformer? À cette réponse-là, le bonheur de ton couple survivra, vivra ou pas. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Amen. Le sous-thème, c'est le couple et l'alliance. Nous avons vu dans technique, tu peux nous balancer Osée 2, 21, 22. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. 22. Je serai ton fiancé par la fidélité et ainsi tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui parlait à Israël. Ces quelques passages sont en train de nous parler de comment Dieu, lui, il a conçu le mariage. Ce que tu dois comprendre sur le mariage, c'est ceci. Amen. Quand nous partons chez le maire, nous signons un contrat. Amen. Chez le maire, c'est un contrat. C'est quoi un contrat? Un contrat, c'est un document qui me donne des droits, qui te donne des droits, qui te donne des obligations, qui me donne des obligations. Et au cas où quelqu'un ne répond pas à ses obligations, l'autre partie peut couper le contrat. Amen. C'est ça le contrat. C'est pourquoi chez le maire, on va signer l'acte de mariage et après, on va chez le juge, on va signer acte de divorce. Les deux sont prévus par la loi. Amen. La loi a prévu le mariage et le divorce parce que c'est un contrat. Amen. Donc celui qui ne produit pas les effets du contrat doit libérer l'autre. Amen. C'est ce que le monde moderne fait du mariage. Le monde moderne a dit que le mariage peut avoir un début et peut avoir une fin selon les humeurs de chacun. C'est pourquoi les gars, quand ils sont venus voir le Seigneur Jésus, ils ont dit, Moïse nous a dit que celui qui veut repudier sa femme, lui écrit une lettre et il la jette. Le Seigneur Jésus dit, non, il n'en était pas ainsi. Pourquoi il n'en était pas ainsi? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir un vrai amen? Est-ce que je peux avoir le amen qui te libère? La vision de Dieu du mariage est celle-ci. C'est la vision de l'alliance de sang. C'est quoi l'alliance de sang? Avant que je ne vous dise c'est quoi, je crois que tout le monde a vu des images ou entendu parler. Chez nos frères musulmans, que j'aime beaucoup, nos frères musulmans, vous allez remarquer, souvent quand, surtout pour les pays très intégristes là, hein, Iran, Irak, Jordanie, Arabie Saoudite et tout ça, quand quelqu'un devient chrétien, on le tue. Amen. Je crois que vous avez vu des images comme ça. On tue cette personne. Pourquoi on tue cette personne? Parce que chez eux, l'alliance entre Dieu
Et un homme est sacré et ne peut pas être brisé. Et ne peut être brisé qu'au prix du sang. Pourquoi c'est ainsi? Parce que chez eux, l'alliance de sang existe encore. Et c'est quoi l'alliance de sang? L'alliance de sang, c'est on se promet d'être en relation. On se promet d'être ensemble. On se promet mariage. Et ce mariage-là, ce n'est que la mort qui peut nous libérer l'un et l'autre. Celui qui trahit cette alliance doit mourir. Amen. Et cette définition du mariage, nous ne l'avons plus. Nous avons occidentalisé les choses. Et dernièrement, je suivais une émission sur les Chinois en France. Les Chinois en France. Les Français sont entrés avec des caméras cachées au dos, aux oreilles, dans les yeux, pour essayer de comprendre comment les Chinois faisaient pour se financer et à posséder des zones et des zones entières dans Paris. Et ils ont compris une chose, la tontine, c'est tout ce qu'ils ont compris. Maintenant, comment elle fonctionne, ils n'ont pas pu comprendre. Parce que c'est l'omerta, personne ne doit trahir. Celui qui parle va mourir. Est-ce que vous me comprenez? Or, la tontine au milieu des Chinois, c'est une question morale. Si une personne ou un groupe de personnes te prête l'argent, cet argent que tu as emprunté, la moralité t'oblige à rembourser. Sinon, la honte que tu vas avoir va rejaillir sur toute ta famille. Et si nous repartons dans les années 1200, 1300, 1400, on te tuait, on tuait ta femme, on tuait tes enfants pour enlever la malédiction. Parce qu'il fallait conjurer le sort quand quelqu'un brisait son alliance. Et c'est comme ça que Dieu a conçu le mariage. Quand Dieu dit « je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », le mariage pour un chrétien c'est « je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Peu importe ce qui va se passer, qu'on se soit connu avant ou pas, que je sois à ta hauteur ou pas, on est collé, on est serré. Il n'y a pas quelqu'un qui va laisser l'autre. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi tout à l'heure le frère François, s'il devait porter Nihad, ça allait être chaud. Et c'est ça. Il y a certains qui vont porter la mère des 13, d'autres vont porter Nihad. Certains vont porter Nihad et la mère des 13. Parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Amen. L'alliance de Dieu n'a pas de fin. Ton mariage n'aura pas de fin, sauf quand la mort va vous séparer. Donc, ça ne sert à rien de penser que non, il m'énerve, elle m'énerve, il ne fait pas les choses comme je veux demander le divorce, je veux aller voir Daddy. Daddy va me trouver un verset stratégique, très biblique, ultra biblique, et on va comprendre que non, ça n'existe pas. L'alliance, c'est l'alliance de sang. Ton mariage représente le mariage de Jésus et de l'Église, et c'est sans limite. Je sais, aujourd'hui, on est en train de créer beaucoup d'histoires. Vous qui passez votre temps à regarder vos ultra méga pasteurs sur Facebook qui vous parlent du mariage et du remariage, le divorce. Il n'y a pas de divorce. Avec Jésus, il n'y a pas de divorce. On va jusqu'à la fin. Si tu veux divorcer, suicide-toi. C'est plus simple. Comme ça, là, tu as vraiment divorcé, tu as libéré l'autre. Parce que si tu quittes, l'autre ne peut pas se remarier, sinon il commet l'adultère ou elle commet l'adultère. Et va rentrer sous la condamnation. Donc, quand tu vas comprendre c'est quoi le mariage selon Dieu, amen. Est-ce que je peux avoir un vrai amen?
Pardon, un vrai amen. Oh. Vous ne voulez pas dire amen? Il y a des colons ici, hein, ils ne disent pas amen. Et ils aiment des écolos, ils n'aiment pas évoluer. Amen. Ou bien ils sont fâchés parce que j'ai dit il n'y a pas de divorce dans le mariage. Ah, ça va aller. Le mariage pour l'Église, pour le chrétien, est une alliance de sang. Mais écoute-moi, c'est pas parce que le mariage est une alliance de sang et qu'il n'y a que la mort qui va nous séparer ou vous séparer que le mariage devient une prise en charge de la paresse de l'autre. Amen. Regardez. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec la mère de Tresse, avec Mimi, c'est de là à là. Même si ici, là, on s'est retrouvés dans nos contradictions, on restera ensemble. Si vous devez rester ensemble pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pourquoi ne pas travailler à ce que vous puissiez être heureux? Amen. Vous pouvez travailler à être heureux. Les gars, quand Jésus leur a parlé du mariage, ils ont dit, si c'est ainsi, le mieux c'est que l'homme ne puisse pas se marier. Parce que le contrat que Dieu donne à l'Église, c'est le sang de l'agneau a été répandu à la croix pour établir une nouvelle alliance. Et cette alliance est sans fin. Cette alliance ne s'arrête pas à la mort. Puisque après la mort, il y aura le jugement. Après le jugement, il y aura les récompenses. Donc, l'alliance de Jésus ne s'arrête pas à la mort. C'est nous, dans notre corps physique, que Jésus nous permet d'arrêter notre mariage dans le corps physique à la mort. Mais pendant que notre mariage sera là, notre mariage devient une célébration de l'agneau de Dieu. Le mariage de chaque chrétien devient un témoignage. Le mariage de chaque chrétien devient une raison pour évangéliser. C'est pourquoi, tant que ça va dépendre de toi, travaille à ce que ton mariage soit heureux. C'est possible. Ne vous en faites pas. Laissez les images que vous avez vues de nos pères, de nos mères, où ils étaient toujours à couteau tiré. Jusqu'au moment où les gens ont créé les devises. Le mariage, c'est dormir avec l'ennemi. Oh non, tu dors avec ton meilleur ennemi. Tout simplement parce que oui, deux personnes détruites qui se mettent ensemble, c'est une destruction plus grande. C'est pourquoi ils sortent des définitions ainsi. Le mariage est merveilleux. Parce que c'est un don de Dieu. Et Dieu ne peut pas donner quelque chose qui va être suivi d'un chagrin. Mais c'est nous qui décidons de comment nous allons vivre ce bonheur. C'est une question de choix. C'est pourquoi au début je t'ai dit, qui es-tu? Parce que le qui es-tu va déterminer la suite. Comment tu vas vivre ta relation. Si cela dépend de toi, quand cela va dépendre de toi, tout le temps où cela dépendra de toi, rend ton couple beau, admirable et heureux. C'est un choix personnel. Il n'y a aucune loi sur cette terre qui dit que quand deux personnes se mettent ensemble, elles doivent être malheureuses. Ça n'existe pas. C'est des choix personnels. Faisons des choix qui vont nous permettre d'évoluer, de nous épanouir et de glorifier Dieu. Dernièrement, j'étais en train de me moquer. Ah, il n'est pas là. Du pasteur Péniel. Je disais à sa femme de lui imposer les mains quand il dort. On pose lui la main. Quand il dort là, tu l'imposes la main. Tu dis, esprit de pauvreté, sors. Amen. Oui. Non, ça c'était pour rire.
c'est possible. Si tu travailles sur toi, tu vas aider l'autre à travailler sur lui-même. Mais avant que l'autre ne décide de travailler sur lui-même, l'autre doit commencer d'abord par se définir. Mes frères et mes sœurs, je vais m'arrêter par là. Nous avons un problème. Amen. Nous avons un grand problème. Un problème très profond qui fait que nous ne pouvons pas nous épanouir. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne cherchons pas à savoir qui nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas te projeter pour qui tu vas devenir. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de jeunes rêvent de devenir. Écoutez, on ne rêve pas de devenir. On bâtit pour devenir. On se bâtit pour devenir. C'est pas parce que tu as dormi, tu as rêvé. Oh, je dormais. Après, Dieu m'a envoyé un rêve. La limousine est venue me chercher. Tout le monde m'appelait monsieur. Tu vas te réveiller, tu seras dans la misère encore plus profonde. Mais au contraire, quand tu as vu cette vision, tu te réveilles, tu dis Dieu, comment rendre cette vision réelle? Décidons de travailler à qui nous sommes. Nous avons arrêté. Ou bien nous ne travaillons pas à qui nous sommes. Nous avons décidé d'être ce que les événements font de nous. Nous avons décidé d'être ce que le temps fait de nous. Nous avons décidé de faire ce que les gens veulent faire de nous. Non, il faut que tu aies cette révolte intérieure. Qui es-tu? Pose-toi cette question. Qui je suis? Pour que tu saches qui tu vas devenir. Si tu ne fais pas ça, tu as pris le train, l'avion pour rendre quelqu'un d'autre malheureux. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le nom de l'Éternel? Acclame le nom de l'Éternel pour ce beau message. Acclame le nom de l'Éternel. Amen. De là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas rendre grâce à l'Éternel pour ce message. Bénis le nom de l'Éternel pour ce message que nous avons entendu ce soir. Parce que l'Éternel a encore libéré les clés qu'il nous faut pour bâtir un mariage heureux. Élève ta voix et prie, élève ta voix et rends grâce à l'Éternel. Parle à l'Éternel ce soir. Dis merci à l'Éternel d'avoir encore utilisé son nom pour toi. Parce qu'il a livré les clés qu'il nous faut pour bâtir un mariage heureux. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et parle à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel pour ta vie. Rends grâce à l'Éternel parce que tu as encore participé à ce séminaire ce jour. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas prendre ton offrande, ce que tu as préparé de l'Éternel, pour l'Éternel, pardon. Je nous rappelle que nous sommes encore là demain, même heure, même fréquence. Je vais inviter le prophète Saman qui va faire la prière de clôture.